chers amis. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mars l'an 2025 et nous sommes dans le printemps, dans le week-end à la Sauce Guérissante, monastère de la Sauce Guérissante. Et ce matin, on a l'opportunité de s'asseoir ensemble et explorer l'enseignement de notre maître Thay et approfondir notre compréhension et notre pratique. Et peut-être, j'ai le sujet que je prépare, mais peut-être aussi c'est intéressant si vous avez des questions de poser, et comme ça je peux répondre à votre question avec l'enseignement, aussi c'est possible. Yeah. Donc, je vous donne un petit espace. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Et puis je vais passer le petit micro. Et comme ça, votre voix va être enregistrée. Yeah. Donc, ma question est la suivante. Elle est très simple. C'est quelque chose à laquelle je réfléchis et j'aimerais bien avoir un peu d'éclaircissement. C'est en quoi la méditation peut vraiment amener à plus de clarté. Comment ça marche? Oui, ma question elle est simple aussi. En fait, je voulais savoir comment on peut faire pour vivre en pleine conscience, mais tout au long de la journée, dans tous les actes de la vie quotidienne. Donc ce matin, en fait, le sujet qu'on veut explorer, c'est la solidité intérieure. Yeah, c'est la solidité intérieure. Comment on cultive la solidité intérieure. Donc, c'est sûr, le principe, la fondation de la solidité dans la pratique, c'est la capacité à avoir la pleine conscience dans la vie quotidienne. Parce que souvent, on pense que la vie spirituelle et la vie actuelle sont deux séparées. J'ai ma vie professionnelle, j'ai ma vie familiale qui est complètement séparée entre les trois. La vie familiale, la vie professionnelle et la vie spirituelle. Mais en fait, quand on voit profondément, ce n'est pas possible de séparer tous les trois en fait. On amène souvent la situation de notre travail à la maison. Yeah. Si on a le souci dans le travail, on a aussi le souci, on amène le souci dans la maison aussi. Et c'est la même chose si on a le problème dans la famille. Notre être on va amener aussi cette condition dans notre vie professionnelle aussi. Et la vie spirituelle, pour moi, en fait, ce n'est pas quelque chose séparé de la vie, en fait. On peut, si on n'a pas spiritualité, on n'a pas la vie. Ça, c'est pour moi. Parce que ce n'est pas un rituel ou la croyance. En fait, la spiritualité, c'est l'art de vie et comment vivre dans le moment présent. Si on a la nourriture, manger, c'est quelque chose mondain, c'est une activité quotidienne qui, on pense que ne liée pas avec la spiritualité. Mais si on peut
si on peut vraiment là apprécier notre nourriture, avoir la gratitude, manger en pleine conscience, et là c'est déjà la spiritualité. Donc on n'a pas besoin de rituel de repas pour avoir repas en pleine conscience au repas avec spiritualité. Donc, juste pour être capable d'écouter les sons des oiseaux, on a déjà avoir la spiritualité. Donc, la question c'est comment on peut être là. Et ça, on a besoin d'entraînement. Yeah. Donc nous sommes tous débutants, donc on n'a pas besoin de mettre la pression en nous-mêmes pour être plein conscient 24 heures sur 24. Donc en fait, le petit morceau de la journée, ça suffit. Et chaque jour, on a une petite pratique qui nous amène à la pleine conscience, ça c'est déjà bien. Par exemple, pour moi, quand je pratique la pleine conscience, je dois être créative. Yeah? Donc, les pratiquants de méditation, il faut être un artiste aussi. Yeah? On a essayé d'être créatif, par exemple, pendant un mois. Votre source de la pleine conscience, par exemple, c'est que quand vous ouvrez, la porte de votre frigo, par exemple. Parce que peut-être pendant un jour, vous ouvrez la porte de frigo beaucoup de fois. Ou la porte de votre maison, ou la porte quelque part dans la maison, ou dans l'office, dans le bureau, dans votre travail. Et chaque fois que vous ouvrez la porte, vous ouvrez avec la pleine conscience. Et ça, c'est déjà le moment de pleine conscience, le moment de pratique. Et pour avoir clarté, qu'est-ce que ça veut dire ouvrir la porte en pleine conscience? Peut-être on doit faire plus de 100 fois pour avoir la clarté pourquoi j'ai fait ça. Parce que notre esprit n'est pas entraîné comme ça. On passait la porte, juste passer la porte. Mais avec la pleine conscience, peut-être après avoir ouvert la porte, pour 100 fois, plus de 100 fois. Et là, on commençait de savoir pourquoi on ouvert la porte en pleine conscience, par exemple. J'ai fait comme ça. Dans ma pratique, j'ai fait comme ça. Chaque 3 mois, je m'engage à une petite pratique chaque jour. Moi, je me souviens que quand je pratique sourire quand je me réveille. Yeah. Moi, je me dis, je vais faire pratiquer ça pendant 3 mois. La première 1 mois, j'ai oublié complètement. Et je me souviens quand, après la fin de la journée, au milieu de la journée, moi je me souviens que ce matin, j'ai oublié sourire. Et chaque jour comme ça. Mais il ne faut pas décourager. Il faut continuer
de cette vœu parce que j'ai 3 mois, donc je n'ai pas pressé avoir réussi d'être capable de sourire quand je me réveille. Donc j'ai du temps. Et puis je dois, comme artiste, on doit changer, on doit être créatif. Donc moi je dis, une fois que je me souviens, et ça c'est le moment que je me réveille. Donc si je me souviens pendant le déjeuner, je sais que ça c'est le moment d'éveil. Donc je me réveille et je me souris. Et en ce moment-là. Donc réveiller, ce n'est pas que le matin quand on est réveillé de dormir. En fait, quand on continue à dormir, si on n'a pas la pleine conscience. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il y a le système automatique en nous qui gère notre vie quotidienne. Vous pouvez conduire et téléphoner en même temps, ou lire des textos, parce que le corps est conduit pour vous. Donc, pour la pratique, la pleine conscience, il faut avoir une petite stratégie pour nous-mêmes. Et puis après, je changeais ma pratique de sourire, marcher en pleine conscience chaque fois que je trouve les escaliers. Donc chaque fois que mes pieds arrivaient à les escaliers, je vais marcher en pleine conscience. Ça c'est aussi, je prends 3 mois de faire ça. Donc je pratique petit à petit comme ça. Et maintenant, après avoir entraîné, et chaque fois que j'entre dans l'escalier, mon corps est automatiquement en pleine conscience. Et je me souviens directement. C'est comme la cloche de pleine conscience. Et quand j'entrais les escaliers, c'est comme la cloche qui est sonnée. Et je me réveille et je sais que je dois marcher en pleine conscience sur ces escaliers. Donc ça c'est important, la pratique pleine conscience dans tous les actes de quotidien, mais on n'a pas besoin de mettre la pression pour nous-mêmes pour être capable de faire tout bon dans notre journée. Petit à petit. Dans 1 mois, on peut entraîner, ou 2 mois, 3 mois, on peut entraîner une petite pratique, mais consistance. On fait comme ça. Notre taille souvent dit qu'il n'aime pas intensivité. Il aime que, comment on dit, la consistance. La régularité. Yeah. Petit à petit, mais chaque jour. Et quand je pratique ouvrir la porte en pleine conscience, après peut-être 2 mois, c'est-à-dire, je ne sais pas combien de fois déjà, et je commençais à réaliser que chaque fois que je passe en porte, j'ai l'opportunité de transformer complètement de ce côté à l'autre côté. Yeah. Parce que pendant que j'arrivais à la porte, je m'arrête, je peux revenir au moi-même, je peux ressentir mon corps, je peux me détendre. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai déjà transformé, si j'ai la pleine conscience. Quand je dis transformation, ce n'est pas ici à ici, hein? Mais c'est ici à ici, c'est déjà une transformation. Donc il faut vraiment pas trop penser de comme ça. Mais si on peut faire comme ça, c'est très bien. Mais sinon, on peut avoir la transformation, 10% de transformation, c'est déjà la transformation.
Et ça, c'est la clarté de la pratique. Après, on entraîne beaucoup de fois dans notre pratique, une pratique, jusqu'à on peut vraiment voir clairement comment je peux me nourrir. La marche méditative, c'est la même chose. Peut-être on doit pratiquer, je ne sais pas combien mois de marche en pleine conscience. On peut commencer par un peu robotique, ça va, mais après un mois, 2 mois de pratique, on peut vraiment ressentir à chaque pas, on peut vraiment avoir la clarté, le mouvement de notre corps et la paix à chaque pas. Et ça, c'est notre nourriture pour notre esprit. Par exemple, pour moi, si je me sens trop dans mon esprit, si je fais un petit pause, je vais ici, juste marcher jusqu'à le portail là-bas, je me sens déjà différent. Parce que chaque pas, je peux me reposer chaque pas. Mais ça, il faut pratiquer, avoir la clarté sur la marche méditative. Je crois que chaque personne, vous avez la clarté différente. Mais à la base de votre pratique, qu'est-ce que ça veut dire, la clarté sur la marche méditative? Yeah. Donc, pour avoir la solidité intérieure, la fondation, c'est être là. On sait ce qui se passe dans le moment présent. Si on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas quoi faire. Si on sait ce qui se passe, on peut avoir la liberté de gérer le moment. Yeah. Vous m'écoutez bien? Ok. Parce que je n'ai pas le micro. On va écouter un son cloche et comme ça on peut déjà cultiver cette énergie collective de pleine conscience et vérifier notre corps. Est-ce qu'il y a les tensions? Sinon, on peut juste se détendre, être là dans l'ici et maintenant et laisser prise toutes les pensées. Et dans la vie et dans le travail éducatif, bien sûr, on a besoin toujours préparer nous-mêmes avant la session de notre enseignement. Comme moi ce matin, yeah. Je dois préparer quelque chose. Mais je dois aussi pratiquer de lâcher prise de la future. Parce que quand je prépare la future. Mais en même temps, je dois lâcher prise la future. Et comme ça, je peux avoir la solidité dans le moment présent. Sinon, je suis emporté par la future et avoir beaucoup de l'anxiété et de soucis et de trop penser. Est-ce que je peux... Quel est le sujet que je peux donner, que bénéficier tout le monde et chaque personne à transformer? Ça, c'est la pensée. Et si je peux lâcher prise de cette pensée, je peux avoir la paix. Donc, le premier élément pour être solide dans le moment présent, c'est lâcher prise.
se lâcher prise, même si le grand problème, on doit lâcher prise quelques moments à côté, en mettre à côté, et prendre du temps pour nous-mêmes, pour avoir la paix. Parce qu'une fois qu'on peut lâcher prise, on peut avoir la paix. Lâcher prise, ce n'est pas jeter, ce n'est pas rejeter, et ce n'est pas jeter aussi. Mais lâcher prise, c'est que on peut juste mettre à côté et donner l'espace pour nous-mêmes de respirer, de cultiver la pleine conscience. Parce que nous, notre esprit, on ne peut pas gérer les choses. Une partie de notre esprit qui peut gérer des soucis, des problèmes, c'est l'énergie de pleine conscience. Parce que quand on a l'énergie de pleine conscience, notre partie de réagir va, comment on dit, sublimer. C'est le mot? Sublimer et calmer. Parce que quand on continue à réagir, par exemple, si on réagit dans l'anxiété, donc l'anxiété va réagir et grandir moment à moment. Mais si on est lâché prise de soucis, de problèmes, et on crée un espace pour nous-mêmes, juste pour cultiver la pleine conscience, soit la respiration consciente, soit la marche méditative, on fait quelque chose avec la pleine conscience. Et c'est l'énergie-là qui va prendre soin du problème qu'on a. Donc, pour avoir la paix, c'est tellement important. Parce que quand on a le souci et le problème, on est en permanence dans le combat vers notre problème. On essaie de trouver la solution le plus vite possible. Et comme ça, le pensée, ça tourne comme ça. Mais souvent, il n'y a pas de solution. C'est que l'histoire qui tourne comme ça. Yeah. Donc, créer un espace et pour avoir l'espace, juste pour cultiver la pleine conscience, c'est tellement important. Par exemple, de temps en temps, moi, je me sens un peu solitude. Okay? Et quand je ressens et je reconnais, je sais qu'il est là, et je laisse prise, et je crée l'espace pour moi. Parce que sinon, moi, je commençais à combattre la solitude. Et je retournais à moi-même, je reconnais que j'ai le visiteur, et je me prépare. Donc, je donne l'espace pour moi et normalement, je prépare le thé pour moi. Et dans ma chambre, il y a le bouillard. Donc, moi, je vais mettre l'eau dans le bouillard. Et une fois que je tape, comment on dit, le bouton pour appuyer, je me sens déjà la transformation. Parce que je suis déjà connecté à moi-même, je sais déjà que j'ai la pleine conscience. Et en attendant, l'eau est en train de bouillir, je suis ma respiration. Et une fois que l'eau est bouillie, j'ai déjà avoir la paix. Et j'ai déjà prêt pour boire mon thé. Yeah? Donc, la paix, c'est le premier élément pour avoir la solidité intérieure. La deuxième, c'est la clarté. Clarté ici, ce n'est pas la clarté de problème ou clarté de solution. C'est clarté de moment présent. Par exemple, dans le moment, la clarté pour moi, c'est je suis là et je partage ce que j'expérience. Il n'y en a pas d'autre chose. Donc, la clarté du moment présent. Donc, si on peut avoir la solidité, on retourne le moment présent et avoir la clarté dans le moment présent. Si
vous buvez le thé, que buvez le thé. C'est la clarté sur buvez le thé. Yeah. Et la troisième, c'est la compassion. Compassion, c'est la capacité ressentir le sentiment désagréable. Normalement, notre esprit, il n'est pas, comment on dit, il n'aime pas de sentiments désagréables. Personne qui aime le sentiment désagréable. Mais là, avec la compassion, on crée une capacité en nous qui peut embrasser, laisser le sentiment désagréable pour être là avec nous. Et ça, c'est important. Une fois qu'on peut avoir l'espace, on dit c'est OK que je me sens comme ça, et ça, c'est déjà la compassion. Parce qu'on sait que le problème, ce sera fini une fois qu'on trouve la solution. Et la vérité, en ce moment, on n'a pas la solution. Donc, c'est-à-dire, le problème est là. Et cependant là, on doit créer un espace pour le problème d'être là. Yeah. Et là, on a besoin de compassion. Et ça, c'est aussi vers l'autre personne, notamment notre bien-aimé. Quand notre bien-aimé, nos amis, ou nos familles, qui est dans la souffrance, et nous aussi, on ressentir la souffrance. Yeah. Et si on n'a pas la compassion, on ne peut pas gérer la souffrance des autres aussi. Yeah. Et souvent, ce qui arrive, c'est on est devenu frustré et désespéré vers la souffrance des autres. Et souvent, ce qui arrive, c'est nous perdre la capacité d'écoute des autres. Et ça, c'est important pour les éducateurs. Donc, on perd la capacité d'écoute des autres. Si on ne peut pas avoir la compassion, on ne peut pas avoir la capacité de tenir la douleur des autres. Souvent, ce qui arrive, on va donner le conseil. On va donner peut-être 10 conseils, ou peut-être 100 conseils. Et si cette personne ne suit pas notre conseil, on peut être capable on peut avoir une situation où on peut être en colère. On dit qu'il ne me suit pas. Parce que j'ai déjà donné plein de conseils, mais elle ne fait pas. Donc, depuis aujourd'hui, je ne veux plus engager avec ce problème-là. Mais en fait, la façon qu'on donne le conseil, on doit vraiment vérifier. Est-ce que ce conseil, c'est tellement pour cette personne de se libérer, ou ce conseil de me libérer de la souffrance? Ça, c'est aussi des choses qu'on doit avoir la clarté quand on écoute. La dernière élément, c'est le courage. Le courage. Quand on parle de solidité, c'est-à-dire il y a le tourment en nous. C'est pourquoi on parle de solidité. Si on n'a pas le tourment, on est solide. Si on a beaucoup de bonheur, on est solide. Ça va. Mais si on n'est pas bien, on est dans le tourment, et là, on a besoin de solidité. Et
pour savoir on peut créer la paix, pour savoir qu'on peut avoir la clarté à travers la pleine conscience, pour savoir qu'il y a la possibilité pour nous à embrasser la difficulté, des choses désagréables. Avec cette connaissance-là, on peut avoir le courage. On peut dire, allez, je suis prêt. Je suis prêt à cette challenge. Je suis prêt avec ce défi. Donc, on a cette énergie. Yeah. Donc, le courage, c'est l'énergie aussi. Yeah. Parce que souvent, quand on trouve la difficulté, notre énergie, c'est aussi descend. On n'a plus beaucoup d'espace dans notre tête, on n'a pas beaucoup d'espace dans notre cœur. Et souvent, notre énergie, ça descend comme ça. Mais si on peut cultiver la paix, on peut avoir la clarté, on peut avoir la compassion, et ces trois éléments vont produire l'énergie en nous pour poursuivre notre situation. Et ces quatre éléments, ils sont intéressants. C'est pas ils sont intéressants, un et l'autre. La paix va profondir et renforcer notre courage, et notre courage va renforcer notre paix. Notre compassion va renforcer notre clarté va renforcer notre compassion, et l'un et l'autre, les quatre. La paix, la clarté, la compassion et le courage. Et c'est un élément important pour bâtir la solidité. Et à la base de ces quatre, c'est l'énergie de la pleine conscience. J'espère que vous mémorisez ces quatre choses. Vous n'avez pas besoin de compris en ce moment, de comprendre, mais au moins vous avez les quatre mots, la paix, clarté, compassion et le courage. Et pratiquer petit à petit. Yeah. Et pour avoir le courage, arriver ici aujourd'hui, c'est déjà l'opportunité pour cultiver la paix, pour cultiver la clarté, aussi la compassion. Yeah. Donc, je suis toujours content que s'il y a des gens qui ont le courage pour arriver ici. Parce que je sais que s'il y a des personnes qui ont le courage pour arriver ici, il y a déjà des choses qui vont transformer. Et en plus, avec la communauté comme ça, on se sent la connexion, on est ensemble, on n'est pas seul. Yeah. Donc, merci beaucoup pour venir et avoir le courage de venir ici, même si que la journée, c'est déjà beaucoup. Yeah. Et pour ceux qui restent jusqu'à demain, vous pouvez aussi continuer de cultiver ces quatre éléments. Et pour ceux qui viennent pour le week-end, vous pouvez aussi faire la même chose. Merci beaucoup pour écouter.